Bonjour petits éco-lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera consacrée au Prince Captif, donc à la trilogie plus la petite nouvelle qui est disponible dans les nouvelles éditions Bragelonne. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, je serai à Falaise. Donc Falaise, c'est une fête médiévale située entre Alençon, Le Havre et Caen, qui est très très chouette. Donc si vous avez envie de passer aujourd'hui, n'hésitez pas. Cette vidéo est sponsorisée par Ava Aimé. C'est une marque que je vous ai déjà présentée le mois dernier, une marque de senteurs, notamment qui font des bougies ou des diffuseurs de parfums. Leur particularité, c'est de proposer des bougies qui sont inspirées de villes ou de régions du monde, en essayant d'y incorporer des parfums qui font penser à ces villes. On est sur des bougies qui sont totalement vegan et cruelty free, qui sont fabriquées en Espagne et qui sont faits avec de la cire de soja. Et ils m'ont renvoyé trois produits que je vais vous présenter tout de suite. Le premier, il s'agit donc d'un diffuseur Italy, sachant que voilà, l'Italie et moi, nous sommes dans une relation extrêmement amoureuse. On est sur des parfums que je trouve un peu plus méditerranéens, qui sont assez frais mais qui ont quand même de la fragrance et vous savez cette espèce de profondeur quand tu les sens. Celui-ci donc il est un peu au miel, magnolia, il y a vraiment une touche orangée dedans, donc vraiment j'ai l'impression de partir en vacances quand j'ai ça, mais c'est hyper agréable. Donc parfum Italie-Sicile, vraiment j'aime beaucoup, mais je pense que c'est aussi parce que ça fait rappeler des souvenirs, voilà, un petit peu frais de là-bas. On a une bougie que je vous mets ici, elle n'est pas chez moi mais je l'ai sentie et en fait elle est restée chez mes parents et ils l'ont déjà adoptée. Voilà, ils ne veulent plus l'abandonner. L'Espagne, on voyage aujourd'hui avec Majorque. Déjà le packaging est bleu et magnifique, vraiment la couleur est superbe. Un peu plus toujours sur la base du magnolia mais avec de la pêche et de l'avocat. Voilà, il y a vraiment ce mélange en fait de fruits et de fleurs qui me fonctionne super bien pour l'été. Petite dernière, alors celle-ci, le coup de cœur, Barcelona, donc toujours l'Espagne, hein, avec le jasmin qui est un de mes parfums préférés, la framboise qui est un de mes fruits préférés et le sucre candy. Donc on a un truc qui est très très frais. Ces formats de bougies là font 70 heures de brûlage et le format que je vous ai présenté ici, que je vous avais déjà présenté le mois dernier, on est sur des brûlages de 40 heures, donc on est sur des bougies qui durent dans le temps et ça on apprécie. Le parfum est pas du tout entêtant et moi étant asthmatique, j'évite en fait les bougies qui sont pas artisanales. J'ai arrêté totalement parce que c'est pas bon pour mon asthme et je le sais. Là on est sur des trucs qui me font pas tousser et ça c'est déjà un point positif pour moi. Ça me change la vie. Si vous êtes intéressé par ces produits, avec le code promo que je vous mets juste ici, MOFREE, le pack Sunny Spain avec ce code promo vous permet d'avoir une réduction de 31 €. Si vous prenez les 3 produits, vous aurez une réduction de 42 €. Donc voilà, c'est assez avantageux si ça vous intéresse. Ce code promo vous permet d'avoir moins 40% sur Ava Aimé et d'avoir un diffuseur gratuit à chaque commande. Donc voilà, parmi 18 choix. Le packaging est sympa, moi j'aime bien avec le petit chapeau et tout pour pouvoir éteindre la bougie comme ça. C'est vrai que les livres, les plantes et les bougies, c'est un peu la sainte trinité chez nous. Et sur ce, on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, Prince Captif. Prince Captif, pour tout vous dire et être très sincère avec vous, m'a fait sourire en fait le fait de voir que la vidéo précédente que j'avais fait sur le premier intégral ait bien marché parce que ça démontre bien que Booktube, voilà, c'est un certain type de lectorat et que voilà, c'est livres intéressés. Donc je vais vous faire un avis complet sur la saga parce que le tome 3 est assez différent des deux premiers. Prince Captif, c'est une série qui est sortie il y a quelques temps chez Bragelonne. Il y a eu des livres séparés et notamment une édition que vous avez sûrement découverte qui était une édition intégrale. J'étais très peu fan du travail, mais pour replacer le contexte, Prince Captif c'était une série que je voulais absolument lire parce que on m'en avait dit pas mal de choses. On m'avait autant vanté le côté original que le côté romance très problématique, et sur ce j'avais envie de me faire un avis depuis des années en me disant mais pourquoi tous les gens sont en mode ce livre est choquant, ce livre est problématique, il faut faire attention pour le lire et tout. Il y avait un petit peu un truc malsain en moi qui se disait je vais le lire et je vais me faire mon avis, et ça a été le cas parce que Bragelonne a sorti des nouvelles éditions que j'adore, sincèrement parlant. Il s'agit donc de l'intégrale 1 et l'intégrale 2. Et donc la représentation de Damen et la représentation de Laurent dans le texte, c'est des couvertures, elles sont absolument sublimes. Je tiens juste, alors parce que je rebondis aussi sur les commentaires que j'ai reçus, j'ai vu, et pas que sur ma chaîne, hein, j'ai vu dans un truc Instagram, un post sur lequel je suis tombée, que les gens trouvaient que les personnages étaient super genoux et tout sur les couvertures.
En fait, je suis désolée, mais dans le livre, ils ont la vingtaine, voilà, ils ont pas la trentaine, et je trouve que voilà, c'est des mecs qui ont la vingtaine sur les couvertures. Peut-être parce que l'univers est assez violent, on est en mode oui, ils sont plus matures. Non, je crois que Damen doit avoir dans les 25-26 ans, et Laurent doit avoir un petit peu plus de la vingtaine, hein. Il s'est noté à plusieurs fois dans le récit. Avant de commencer la chronique, je voulais simplement faire et rappeler certains points qui me semblent essentiels en fait pour aborder le livre, et un petit peu pour répondre aux accusations qui sont tombées sur ces ouvrages qui sont parfois un petit peu, je trouve, exagérés à mon goût. Je me base là-dessus, parce que Nina Quill en avait parlé et elle s'était fait un peu taper sur les doigts pour avoir apprécié cette série-ci, sur le fait que ça mettait en avant l'esclavage, que ça romantisait le truc. Il y a aussi le fait que le livre était considéré comme raciste de ce fait. Alors je tiens à rappeler que ce livre a pour ambiance la Rome, la Grèce antique, donc que ce soit le pays de Davian où on est plus, à mon sens, sur des pays inspirés du bassin méditerranéen, que le prince captif, donc Laurent, on est plus sur un pays un petit peu plus nordique, dans le sens que les personnages ont la peau blanche, mais ils ont une structure, on va dire, un peu antique, voilà, sur la façon dont c'est fait. L'accusation était portée sur le fait que Davian était un personnage qui avait donc une peau un peu plus bronzée que Laurent, et que ça posait un problème dans le sens que il y a de l'esclavage dans le texte et que c'est Laurent l'esclavagiste. Je tiens à rappeler que l'esclavage antique n'était pas du tout basé sur le concept de race, c'était un esclavage de guerre, c'était un esclavage qui n'était pas dans la conception qu'il y a eu après. On a l'impression actuellement dans l'imaginaire collectif que l'esclavage c'était la traite négrière, alors que c'est pas forcément que ça, hein. L'esclavage a été pratiqué dans toutes les civilisations, par tous les peuples quasiment, et donc sous des formes extrêmement différentes et pendant l'Antiquité, même si certaines populations étaient plus visées que d'autres, hein. Je pense notamment aux Thraces qui étaient pas mal mises en esclavage. Toutes les populations antiques pratiquaient presque l'esclavage, et c'était pas forcément sur un critère de couleur de peau, hein. C'était souvent sur un critère d'origine sociale, ou parce que t'étais l'ennemi de ce pays-là, et c'était à cette époque-ci. Ça pouvait être sur plein d'autres formes, mais c'était pas dépendant du concept de couleur de peau, et je tiens à le dire parce que c'est un amalgame qui a été fait pour le roman, et je trouve ça assez injuste vis-à-vis de l'autrice, qui a vraiment, je trouve, fait quand même des recherches sur l'Antiquité, sur comment ça se passait. Il y a quand même une base là-dessus pour se faire reprocher quelque chose qui est faux en fait en soi. C'est quelque chose, alors ce sont des sujets qui sont hyper tendax en ce moment, et c'est peut-être pour ça, parce que on crie à tout ce qui est en mode c'est pas bien dans ce livre de dire ça, mais il en est que c'est un petit peu compliqué de dire ça sans avoir le côté historique qui est plutôt dans ce sens-ci. Pareil, je tiens à le dire parce que c'est bien d'avoir fait une première vidéo, parce que ça permet de placer des éléments. Plusieurs personnes ont souligné le fait que oui, mais dans les livres, s'il y a des agressions aussi, il y a de l'esclavage, c'est pas grave, que c'est que de la littérature. Alors, je trouve ça hyper méprisant envers la littérature, les gars. Déjà d'une, la littérature, je trouve ça un peu choquant et dommage de devoir réexpliquer ça au 21e siècle. La littérature n'a pas pour biais d'être que divertissant, la littérature a pour biais de porter des messages et de faire évoluer la société. C'est par la littérature qu'on a fait évoluer les mœurs, c'est par la littérature que nos sociétés ont changé, et donc la littérature porte des messages. Chaque livre a un message, chaque auteur a envie de faire transmettre quelque chose, il y a toujours un message sous-jacent, et les livres impacte notre réflexion personnelle, impacte notre message. Donc pour l'exemple, si on a des romans qui représentent des scènes d'agression et qui notamment les romantisent, ça a un impact énorme sur l'image qu'on a de ça, ça transmet le message que ce n'est pas grave, que c'est normal, et c'est d'autant plus blâmable dans le contexte où un roman est adressé forcément à une cible, c'est le but. Un auteur écrit pour un public, et quand le public est par exemple jeune, il y a quand même un impact sur ce qu'on dit dans les bouquins. Il y a des messages qui sont portés. Alors je tiens à vous le dire que les romans ne sont pas là que pour vous distraire. La littérature est là pour vous porter des messages. C'est quand même le but. Alors ça, c'est la littéraire qui parle, hein, mais c'est la base de pourquoi on étudierait la littérature si ça n'avait rien à apporter. Pourquoi on aurait juste à apprendre à lire et puis c'est fini, hein. Mais non, la littérature a un sens, voilà. Et c'est quand même la base notamment de la culture, avec d'autres médias bien sûr, mais la littérature a un impact et a des messages à porter, et le fait de justifier les agressions et tout ça parce que c'est la liberté d'expression, certes il y a la liberté d'expression, mais la littérature elle a aussi
un biais de message. Et donc écrire des scènes choquantes ou des scènes problématiques, ça implique certains messages et certaines visions des auteurs sur ces messages, hein. On peut très bien décrire des choses, mais il y a la dénonciation derrière, et il y a certains auteurs qui ne le font pas. C'est l'histoire de Davian. Alors Davian, c'est un des héritiers de son pays, qui est donc... voilà, qui fait sa vie, c'est un grand guerrier, il a remporté des batailles, il est plutôt estimé par ses hommes, et un jour où il est avec une de ses esclaves, il se fait attaquer dans ses appartements, enlevé, parce que son père a été assassiné, et pas par n'importe qui, par son cher frère, demi-frère en fait, en soi, et donc Davian, au lieu d'être tué par son demi-frère, le demi-frère va être encore plus cruel, c'est-à-dire qu'il va le mettre en esclavage. Ce qui est d'autant plus horrible dans le texte, parce que Davian aurait préféré mourir en tant que guerrier que d'être mis en esclavage auprès d'un peuple qui est en guerre avec lui, un peuple qu'il n'estime pas du tout, et donc pour lui c'est quelque chose, ça le prive de sa vérité, mais ça le prive aussi de sa condition humaine, ce qui est extrêmement difficile pour ce personnage-ci. Il va être placé auprès de Laurent. Laurent, c'est les héritiers de la couronne de verre, alors je vais prendre Laurent qui est là. C'est un jeune homme qui est un petit peu perturbé, qui a un passé assez sombre, du moins son frère a été assassiné pendant une grande bataille, et Laurent a eu extrêmement du mal à se remettre, et il est donc, c'est son oncle qui gère donc le royaume, et Laurent est quelqu'un d'assez, comment dire, j'allais dire voluptile. C'est quelqu'un qui fait passer ses plaisirs personnels, qui est assez manipulateur, mais qui est pas très intéressé par le royaume a priori. On va donc lui offrir Davian, ce qu'il va plutôt désapprécier, ou du moins ce qui va être très difficile pour lui, parce que Davian est l'image même du peuple qui a massacré son frère. On peut en partir de là. Tout le premier tome va être sur comment Davian va essayer d'échapper à son sort et de s'enfuir. On a donc l'esclave, on a le guerrier, et ensuite le roi, suivi d'une petite nouvelle qui est inédite à ce que j'ai compris, hein, qui clôt vraiment l'histoire, le palais d'été. Alors c'est une série qui est assez complexe à expliquer, parce que il y a beaucoup de choses, il y a du bon et du mauvais, et on va commencer par le bon, j'espère. À tous les coups on va se mélanger comme d'habitude, mais je dois dire que c'est une série qui m'a beaucoup plu sur l'originalité du texte, ou du moins le contexte historique. On voit que l'autrice a fait pas mal de recherches sur l'Antiquité, sur... il y a une vraie ambiance, vrai world building, que ce soit dans les pays qui sont décrits, donc Ver ou Akinelos, qui sont des pays avec des cultures extrêmement différentes. Il y a qui vient mettre son bout de queue. Madame, est-ce que vous... Ouais, vous me gênez. vous gênez. Montrez pas vos fesses à la caméra, je vous en prie. Et donc, c'est un roman qui est très original par le fait qu'il prend un contexte antique qui est bien sûr revisité, un petit peu modernisé, mais on va avoir des structures sociétales qui sont très originales, notamment je pense que c'est Ver qu'on voit le plus, donc là où vit Laurent. C'est une structure sociale qui est très basée sur la sexualité, donc voilà, c'est un texte qui est très basé là-dessus, voilà, énormément, tout tourne là-dessus, mais c'est justifié par le texte, on va dire, par la culture des personnages. Des personnes qui ont des esclaves de lit, voilà, on a plusieurs types d'esclaves, mais ils sont très très présents chez Ver, et Ver utilise la sexualité comme un moyen de punition. Notamment, ce texte va montrer plusieurs scènes de punition. Il y en a une qui est très frappante dans l'esclave, c'est-à-dire que Davian va devoir combattre contre un homme, et l'homme le menace de l'agresser. Voilà, donc Laurent voit ça comme un moyen de punir Davian, et a priori c'est ce qui est fait plusieurs fois dans le texte. On est sur un texte aussi qui est assez empreint d'antique, parce qu'il y a beaucoup de représentations, on va dire dans l'imaginaire qu'on a, avec par exemple les costumes, avec aussi le fait que la sexualité elle est aussi faite vis-à-vis des enfants. Alors ça c'est un autre point dont on va aborder plus tard, mais on a ce contexte tout autour de l'antique qui est super intéressant, et j'ai trouvé ça super bien fait, la façon dont l'autrice justifier en fait la sexualité, et même la violence par la sexualité dans le texte, hein, parce que c'est un texte qui est quand même très violent sur ces termes-ci. Autant le premier tome j'ai trouvé assez problématique, le deuxième tome, le guerrier, pour moi à mon sens c'est bien le meilleur, et le troisième est hyper précipité.
Mais c'est vrai que on a des personnages qui sont très très marquants. Que ce soit Daviane ou Laurent ou même des personnages tiers, on a des personnages qui vous marquent, qui ensemble construisent quelque chose qui est très palpitant, très intéressant. On découvre les personnages au fur et à mesure du texte. Daviane va se découvrir un petit peu lui-même par ce parcours qu'on dirait presque initiatique. Il va découvrir aussi d'une certaine façon l'amour. Et Laurent va essayer de se reconstruire par le biais de Daviane, et ce qui en fait que les personnages ont un charisme. Notamment Laurent, c'est un personnage qui est hyper inaccessible dans le texte et hyper fascinant. C'est très rare, je trouve, de trouver des personnages qui ont cette espèce d'aura en littérature, et notamment en littérature de fantasy. Voilà, moi j'étais très satisfaite de comment l'autrice avait construit ces personnages avec de la complexité, bien qu'il y ait quand même des grosses cordes narratives faciles, hein. C'est-à-dire que Laurent, par exemple, au bout de l'esclave, je savais déjà tout son passé, le grand nœud qu'on peut un peu dénouer dans le tome 3. Et je trouve que les personnages, bien qu'ils aient des défauts, chacun, voilà, ils sont bien construits, il en reste qu'on s'attache à eux, tu vois, même s'ils font des actes qui sont hyper blâmables et tout, l'autrice a réussi à faire des personnages tellement intéressants et surtout attachants qu'on a tendance à leur pardonner des choses qui sont pas forcément pardonnables de la part du lectorat, je parle, hein. Mais ça en reste, parfois on se dit, elle a un peu manipulé le lectorat comme ça, parce que notamment Laurent il fait des actes envers Daviane pendant le texte qui sont extrêmement blâmables, hein. C'est parce que lui il ne l'agresse pas directement, mais il va lui faire mal physiquement en le frappant, il va lui faire mal psychologiquement, et surtout il y a une scène dans le tome 1 qui est quand même... pas du tout dans le consentement, hein. C'est voilà, il impose quelque chose par le biais de quelqu'un d'autre, et surtout il ordonne à ce mec-là d'agresser Daviane dans une joute. Donc ce qui fait que Laurent il a quand même un comportement hyper blâmable dans le texte, mais l'autrice arrive à manipuler le lectorat, et c'est pour ça qu'en fait ce texte, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le problème, voilà, sur les scènes de non-consentement au début du texte, parce que l'autrice elle a réussi à créer des personnages attachants et à développer son univers en se disant c'est parce que Laurent est tellement complexe qu'on peut lui pardonner. Alors que voilà, c'est une question un petit peu difficile, je pense que ça dépend du lectorat en soi. Dans Le Guerrier, le fait que c'est un roman qui va s'ouvrir vraiment sur le reste du monde, et qu'on a vraiment beaucoup de stratégie politique. J'étais assez surprise parce qu'on m'avait vendu le texte comme étant beaucoup de romance, mais il y a quand même beaucoup de politique, et notamment dans Le Guerrier et dans l'esclave, en fait. C'est beaucoup de choses sur ces cultures-là, leur développement, la guerre entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de complots et tout, qui est hyper chouette, malheureusement qui a été un peu moins bien traité dans le tome 3, et ça je vais vous en parler entre les deux, après on fera les points négatifs en dernier, mais ça en fait un bon ouvrage qui se lit super bien. Intrigue politique, ça fonctionne super bien. Vraiment, Le Guerrier, j'étais dedans, mais à fond, pour voir comment ils allaient prendre les villes, les trahisons des personnages, voilà, qui sont parfois surprenantes, hein. Il y a vraiment des surprises dans le texte. Avant de passer aux points négatifs, qui sont un peu plus à développer, parce que c'est un livre qui pose quand même beaucoup de problèmes, je vais vous parler des 3 livres, voilà, et de la nouvelle. Alors, le premier tome, L'esclave, ce que j'en ai pensé, à mon sens, c'est le tome qui est le plus problématique dans ces messages qu'il transmet. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant, hein, c'est vraiment la mise en place de l'univers, on commence à découvrir les personnages il y a beaucoup de violence, il y a tout ce culte de la sexualité punitive et tout, c'est assez violent. Et il en reste que c'est le tome où il y a notamment une scène qui est très très problématique, et qui à mon sens n'est pas du tout du consentement, et qui est la scène, je pense, qui pose problème vis-à-vis du lectorat et qui peut être blâmable dans le texte. Ce qui en fait que l'esclave, je l'ai trouvé intéressant, mais c'est quand même beaucoup de complots de cours. À l'intérieur, on bouge assez peu, on est vraiment sur le développement de personnages et sur la relation entre les deux personnages, comment ça va évoluer. Le deuxième tome, qui est Le Guerrier, à mon sens, est le meilleur, parce que on voyage, on sort, voilà, il y a toute une lutte entre les deux pays qui vont se faire, avec donc les deux personnages qui vont être piégés un peu entre ces deux carcans entre leurs deux nations, et voilà, il y a beaucoup d'aventures, il y a des nouveaux personnages qu'ils ont présentés, il y a de l'action, il y a des rebondissements, et en même temps t'as toute la relation qui est développée. Je dois dire alors sincèrement que les scènes de sensualité dans le texte sont très très bien réussies, celles qui sont consenties notamment dans le Guerrier. Je trouve la manière dont c'est décrit très beau, assez poétique, et ça tranche pas mal avec le reste, parce que moi la plume je suis pas du tout convaincue par le texte pour ça, mais voilà, après c'est très descriptif, hein. On est sur un truc, pour certains lecteurs qui n'ont pas trop l'habitude, ça peut un petit peu gêner, mais il y a un côté où voilà, il y a une espèce de fragilité
nudité et de sensualité. Il y a un truc qui se dégage dedans qui est assez beau, voilà, qui est assez réussi. Et le tome 3, comment vous dire, le tome 3, ça a été un peu une déception parce que après ce tome 2, je me suis dit mais en fait c'est vachement bien, tout ce contexte politique, il n'y a pas trop de romance, elle est assez dosée, il n'y a pas trop de holé, même si en fait ça commence un peu, voilà, on voit que ça commence un petit peu à être plus prégnant. Il en reste que celui-ci qui doit être quand même la finale, de voir comment tout va se développer, comment cette guerre va être réglée. Quand tu vois comment le conflit et le retournement de situation finale est réglé en 2-3 mouvements et qui n'a pas été, tu sais, c'est pas une scène d'action finale qui a pas besoin d'être, tu vois, faire des pages et des pages, voilà, parce que ça a été préparé en amont. Là, il en reste que, pof, c'est fini. Et je vous jure, quand j'ai terminé ça, je me suis dit, mais c'est tout ça pour ça. Et c'est hyper précipité. Mais quand j'étais vraiment choquée en me disant, en fait, il manque un tome. Quoi, tu prépares tout ça dans le guerrier pour torcher tout et mettre un peu trop de romance à mon goût, à romantiser la chose, alors que l'essence même du bouquin, à mon sens, au-delà de la romance, c'est quand même le contexte politique d'une guerre entre deux nations qui ont un passé belliqueux et de la manipulation et le fait de vouloir chasser les héritiers, tu vois. C'est quand même ça le thème du roman. En plus d'avoir quand même des ficelles narratives qui sont hyper tissées facilement, il y a vraiment un personnage qui pop un peu de nulle part en disant voilà c'est lui la solution, et tu te dis ok, donc en fait c'est Twilight, le retour avec, vous savez, les deux Amazones à la fin là qui disent en fait on vous présente ça et c'est fini. C'est un peu ce genre de truc où tu te dis merde, il y a même pas de bataille finale épique, ça se finit en 2-3 mouvements. Et même, en fait, t'as l'impression que rien n'est fini. Il y a la petite nouvelle du palais d'été, et heureusement qu'il y a cette nouvelle-là, qui est voilà, très romantique, un petit peu mièvre, mais voilà, qui est assez belle. Heureusement qu'il y a ça, parce que même la relation entre les personnages, comment vont les personnages, ça se finit en 2-3 mouvements. J'étais en mode... Ok, d'accord, bon. Et le problème, c'est que tu retires les 2-3 scènes olé olé qu'il y a dedans, voilà... En fait, il reste pas grand-chose en termes de teneur politique, et c'est hyper dommage, parce qu'on a un bon univers, on a un truc dans le guerrier qui est développé avec pas mal d'actions et tout, pour enfin avoir un truc où tu te dis... Tout ça, alors que c'est d'autant plus bâmable que les deux sont des guerriers, et qu'on a des scènes d'entraînement où ils se battent, où ça devrait être un truc hyper épique et tout, et non. Genre... La déception totale, ce qui fait que voilà, il y a vraiment un problème de rythme dans le roman. Alors je ne sais pas si c'est une volonté éditoriale pour faire que 3 tomes, ou c'est parce qu'en fait elle n'avait pas les épaules pour assumer des grosses batailles, parce que c'est dur de faire des grosses batailles en fantasy et tout ça, je ne sais pas, mais il en reste que c'est torché. Si on peut faire un résumé du 3e tome, ce 3e tome est torché. Alors le palais d'été est assez beau, voilà, c'est un livre qui a sa beauté, voilà, qui a quand même sa poésie dans le texte avec cette romance qui est tissée au fil du roman, mais il en reste que c'est assez décevant. Voilà, donc sincèrement, c'est un peu dommage d'avoir pu faire un tome comme Le Guerrier qui est vraiment très très cool, et d'avoir un tome voilà comme ça qui tient pas en fait. Et le problème c'est qu'il tient pas sur les deux coins, il tient pas sur le côté romance et il tient pas sur le côté politique. Et il aurait privilégié l'un par rapport à l'autre, on se dit bon, mais sur les deux, moi je trouve que c'est raté. Et ce qui est assez dommage, parce que sinon ça aurait été vraiment une très 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 bonne saga. Alors ça reste une saga que j'ai bien aimée, voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, surtout que c'est pas très très demandeur en termes de réflexion et tout. Il en reste que, voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu comme si tu fais un gros flanc et qu'en fait à la fin ça tombe, voilà. Pas de beau. On va venir sur les points un peu plus négatifs du récit. Le point que je vais souligner, celui qui me vient en premier, c'est l'écriture. L'écriture, alors, je sais pas si c'est un problème de traduction ou pas, mais sincèrement, je vais employer une façon de le dire qui est pas forcément très flatteuse, mais c'est typiquement le genre d'écriture que tu vois en fanfiction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocabulaire, c'est très rapide, il y a peu de descriptions, c'est beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, bref, t'as l'impression de lire une plume qui n'a pas de véritable consistance, voilà, qui a pas vraiment de marque, qui est assez aseptisé. Il y a que vraiment les scènes, on va dire 2-3 scènes sensuelles qui sont assez réussies sur la manière dont elles sont abordées dans la narration et tout, plus que dans la plume, qui sont assez réussies, mais sinon l'écriture en soi c'est pas très très bien écrit, alors, si on doit être franc entre nous. Le deuxième point qui est assez marquant, c'est la romance, on va dire. Il y a eu ce moment où je me pose la question, cette espèce de culpabilisation en me disant mais en fait c'est hyper dégueu et malsain, et en même temps
ouais mais l'autrice elle s'en sort bien, elle arrive à tisser, et en fait en soi c'est un très très beau, il y a une belle histoire d'amour dans comment c'est fait, voilà, si vous aimez les enemies to lovers, vous allez aimer, parce que c'est vraiment ça, tu vois, du genre ils se détestent au plus profond de leur âme, c'est très shakespearien, dans le sens que, j'irais même, c'est très, ça fait penser un peu au Cid, vous voyez ce genre de choses, où c'est impossible, voilà, il y a trop d'obstacles, moi j'aime bien ce genre de truc où on galère, voilà, où c'est slow burn, tu vois, ça avance, mais tu vois que c'est compliqué, que l'amour a du mal à se développer, tu vois. Mais il en reste que c'est quand même un amour assez problématique, parce que même si s'apprivoise, il y a quand même une base au début du roman, et l'autrice arrive à faire passer ça en tsum tsum, voilà, en disant, bah en fait, voilà, je me dis, est-ce qu'elle regrette d'avoir écrit ça? J'en sais rien, donc elle essaye de dire après, il y a beaucoup de consentement, tu vois. Après, tu vois qu'il y a quand même plus de travail sur comment même Daviane se comporte avec Laurent vis-à-vis de, voilà, de comment ça se passe dans la couche et tout. Il en reste qu'au début du roman, je suis désolée, il y a de la violence physique, il est frappé, Daviane est frappée avec des fouets et tout ça. Il y a une scène de non-consentement, elle n'est pas faite par Laurent, mais Laurent est là, et je ne sais plus si c'est lui qui l'ordonne ou pas, mais il y a ça, et il y a aussi cette scène de joute où Laurent indique agresse-le, tu vois. Et ça, je suis désolée, il y a une image derrière. Alors, on peut dire le contexte historique et tout, avec un contexte antique, mais qui n'est pas un livre historique. Donc, du moment que c'est une inspiration historique et que c'est pas un livre historique, on peut pas me sortir le contexte, voilà. Il en est que c'est, à mon sens, problématique, même si l'autrice arrive à faire ça, et en même temps, elle arrive à construire vraiment une romance qui très très mal partie au début, et en faire quelque chose de beaucoup plus sain au niveau du... voilà, c'est aussi un tour de force. Donc voilà, on peut être fasciné par le fait qu'elle a réussi à le faire, et il fonctionne très bien, voilà, je vous dis, les personnages fonctionnent très bien entre eux, c'est impossible, ça fonctionne, la romance, ça fonctionne très bien, mais elle est quand même problématique sur certains points. Ça, on peut pas le cacher. Il faut que vous le sachiez, parce que il y a des scènes qui sont explicites et très violentes. Il y a la violence dans le récit, c'est un récit qui est très très violent, bon, il y a de la découpe et tout, mais surtout par le fait que, voilà, comme je vous disais, la sexualité est punitive et qu'il y a beaucoup de sexualité, et la violence, elle passe, voilà, par le fait que c'est pas forcément consentant à tout le temps, et surtout le consentement et tout ça, il y a, on va pas tourner autour du pot, il y a des choses qui sont faites envers les enfants. Alors c'est un contexte antique où bien sûr, bah voilà, il y a ce côté historique où avant on n'avait pas autant de protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est assez tardif dans notre histoire, on a tendance à l'oublier, mais on va voir encore au 19e siècle quand même des choses qui sont faites aux enfants qui n'étaient pas blâmables. Voilà, on n'avait pas du tout la même façon de protéger les enfants, c'est quand même assez moderne la façon dont on a, et notamment dont on condamne tout ce qui est, on va dire, agression ou relation entre adultes et enfants. Quand Lolita est sortie, Nabokov et tout, il y avait quand même un contexte où il y avait quand même pas mal d'intellectuels, où c'était quand même glissant comme sujet, hein. C'était pas il y a si longtemps que ça, et ce qui fait que ça peut être un roman qui est extrêmement violent, et qui a été en mode oui, c'est l'apologie de ça. C'est pas une apologie dans le roman, parce que là, il n'y a pas une apologie où on n'aurait pas une dénonciation. Daviane va trouver ça horrible de voir un des petits esclaves avec qui il discute se faire agresser. Et les personnages principaux, notamment Laurent, n'a aucune relation avec des esclaves enfants, tu vois. Et les personnages qui sont mauvais dans le texte sont reconnus pour être des personnes qui sont pédocriminelles, tu vois. Donc c'est le truc qui fait qu'il y a quand même une dénonciation derrière, malgré le contexte qui est présent, et qui, s'il n'était pas là, je pense que ça lui aurait été reproché, comme quoi c'est quand même quelque chose qui était quand même présent dans l'antique, et que ça donne une ambiance antique assez violente et assez crédible en soi, mais il y a une dénonciation de ça. Là, il y a un contexte qui est très très fort et très violent, et qui est pas du tout à mettre entre toutes les mains, parce que je pense que ça peut déjà faire ressurgir des traumatismes à certains lecteurs, mais surtout c'est explicite. Voilà, c'est pas quelque chose où on vous les met en toile de fond, c'est quand même, ça fait partie du contexte politique et de la trame politique de l'histoire, de la trame dedans. Il y a une importance d'avoir ce biais là, et voilà, donc ça en fait que ce livre, je comprends pourquoi il a
m'a choqué, qui m'a fait un petit peu sourire dans le texte, c'est pas drôle du tout, mais souvent sur les chroniques, je voyais que c'était un livre qui était raciste et esclavagiste. Alors, non, parce que il y a quand même une volonté, le personnage, voilà, il y a une volonté de libération, et que l'esclavage dans le texte est quelque chose de ok, et qui est pas quelque chose qui est fait sur la valeur, on va dire, de la couleur de peau. Donc en soi, c'est quelque chose d'historique, l'esclavage. Donc on peut pas, si elle avait envie de mettre quelque chose d'historique, on peut pas blâmer. Mais il est quand même remis en cause à plusieurs reprises dans le texte. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on a souligné ce racisme qui, à mon sens, n'était pas une bonne lecture en fait de l'histoire, plutôt que les questions de pédocriminalité qui pour moi sont beaucoup plus problématiques dans le roman, beaucoup plus présentes et qui pourraient beaucoup plus choquer que ça, parce que là elles sont plus explicites et elles sont visibles dans le récit, tu vois. Parce que je tiens à dire, le côté racisme et tout, il est totalement remis en cause du fait que Davian, il est dit dans le texte que son pays pratique aussi l'esclavage. Voilà, tous les pays voilà, qui... Les deux pratiquent l'esclavage, ils ont simplement des cultures qui sont très très différentes, et c'est le même type d'esclavage, c'est-à-dire que Davian a des esclaves de lit, hein. C'est dit dans le texte, donc les personnages sont égalitaires sur ce point-là. Et donc, ce qui en fait que c'est un récit qui est très difficile à aborder parce que il est un peu borderline, si on peut dire ça, il est un peu... c'est problématique, on sait pas, et je pense que c'est un texte qui a été mis dans les mains de lecteurs qui n'avaient pas forcément le recul pour ça, parce que ce bouquin était vendu comme une romance, alors que c'est pas forcément ça, et que c'est un texte qui a quand même des choses à dire, voilà, dans ses messages, même si le contexte autour est putride et horrible et qui peut être problématique. Ce texte est un petit peu imprégné de tout ce qui est cuchiel et tout ça, c'est de la fantaisie avec une sexualité qui est toujours très débordante, et pour ma part je trouve ces livres au niveau de la sexualité beaucoup moins choquants que Cuchiel, hein. Les gars, si vous êtes choqués de ça, ne lisez pas Cuchiel, hein, parce que Cuchiel, elle est mineure et elle aime, le principe c'est qu'elle aime se faire agresser. Donc à un moment, voilà, je suis désolée, mais le message est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus soft là-dedans. Donc si je dois vous le conseiller ou pas, je pense que c'est une expérience à faire, parce que le contexte historique est hyper original. J'aime beaucoup moi les livres de fantasy qui ont un petit peu ce côté antique, il y en a très très peu, et si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Moi c'est vraiment le point fort et c'est pour ça que j'ai apprécié ma lecture, mais il faut savoir qu'il faut pas, si vous avez des problèmes avec tous ces sujets que je vous ai mis en avant, ne vous forcez pas parce qu'ils sont explicites, qu'il faut y avoir un recul, voilà. Le problème c'est qu'on est face à la littérature, il n'y a pas de warning qui sont faits par beaucoup d'éditeurs, et donc ils sont placés entre des mains qu'il ne faudrait pas. Je vais vous en parler peut-être dans une vidéo prochainement, parce que j'ai eu des retours en salon et tout qui m'en parlaient. Le problème c'est il y a beaucoup de lecteurs, et je le vois hein, par mes chroniques et par les Trois Nantes, qui prennent leur lecture au premier degré et qui ne voient pas les messages derrière. Je vous fais toujours, je vais faire le parallèle avec Une couronne d'océ d'épines, ça a fait sourire même certains abonnés ou lecteurs qui me disent mais il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était une dénonciation en fait des violences faites aux femmes dans le texte, et parce qu'en fait les gens prennent tout au premier degré. Si on leur dit pas dans le texte mot pour mot c'est pas bien, machin, c'est pas bien, ils vont pas avoir la curiosité intellectuelle ou la réflexion de trouver le message derrière. En fantaisie adulte, les messages sont cachés. On part du principe que les lecteurs sont suffisamment intelligents pour lire derrière les lignes et voir les messages. Et donc je pense que derrière ce texte, il y a quand même peut-être une lecture à faire de dénonciation, voilà, qui est peut-être un peu flou, mais je pense que sa mauvaise réputation vient de là, parce qu'il tombe sur un type de lectorat qui est peut-être pas encore la maturité pour avoir ce genre de réflexion-là, ou qui a peut-être pas le bagage historique pour avoir forcément cette réflexion-là. Mais je vous conseille en tant qu'expérience, mais sachez qu'il faut être prévenu que les thématiques sont assez lourdes, que c'est un livre qui romantise une relation qui est pas forcément... Alors, qui est fascinante et qui est très belle, mais qui est basée quand même sur des choses qui sont très problématiques au début, qui ont des concepts, voilà, assez durs et assez forts, et qui sont touchés en ce moment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, de ces livres, si vous les avez lus, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à me dire si bien sûr vous pensez le contraire, hein, mais toujours avec cordialité, hein, sachez-le. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.